recording. Ah, ça y est, faut être sérieux. L'enregistrement est parti. Donc aujourd'hui, Tenir droit. maintenant, on est avec Céline et Pierre. Et du coup, voilà, cette sphère de la non-dualité, tout ça, machin. C'est marrant parce que tu sais, je fais pas mal d'échanges et à chaque fois j'ai l'impression que ça se répète, tu sais. Faudrait que je trouve une intro qui change un peu parce que bon. Mais bon, c'est des mots, hein, c'est un partage. C'est sûr que la non-dualité, on va dire que ça met des repères, l'éveil, les souffrances humaines, l'exploration de la vie. Ce secteur-là est passionnant à partager. Et donc aujourd'hui, on est avec Céline et ben, je te connais pas plus que ça, du coup, je sais pas trop ce que ton point de vue, ton regard, qu'est-ce qui se raconte chez Céline. Ou qu'est-ce qui se raconte plus trop? Euh, ouais, qu'est-ce qui se raconte? Alors, vraiment, dans le vécu, il y a quelque chose de plus en plus simple. Et ouais, à sa plus simple expression, avec ben voilà, le cœur ouvert à ce qui se présente. Et dans ce flux, en fait, c'est comme ça que je t'ai contacté. Tu vois. J'ai vu 10 minutes d'une vidéo et je me suis dit, oh, il a l'air trop sympa, c'est simple avec Pierre, je vais le contacter. Et puis nous voilà, tu vois. Et ben, ouais, c'est comme ça que ça se déroule, là, maintenant, dans sa Mhm. simplicité. Avec bon, ben, des années de recherche, des années de. On patauge, on patauge, on rame. Et, euh, et moi, c'est vraiment la voix des enfants, en fait, qui est venue réouvrir des espaces euh, et qui m'a fait vraiment me rendre compte que je ne pouvais pas continuer de la même manière qu'auparavant. Qu'il y avait, euh, il y avait un grand switch à faire, notamment parce que je voyais tous les conditionnements, tu vois, les uns derrière les autres, en devenant parent, et je me suis dit non, c'est pas possible. Je peux pas être parent de cette manière-là. Et puis même ça, c'est tombé, quoi. Tu vois, même le rôle de parent est tombé, mais c'est passé par là. Voilà ce que je peux t'en dire là tout de suite. C'est sûr qu'il n'y a pas grand-chose à dire. Parfois, il y a eu un partage que j'ai fait aussi là récemment. Ben, avec beaucoup de silence, du coup, hein, une présence, silence. Et, Ouais. Et c'est un peu le piège aussi, tu sais, de ces partages, des vidéos et tout ça, c'est de parfois, mais on s'éloigne un peu de cette vérité. Enfin, vérité, déjà, c'est un trop grand mot, mais comme il n'y a pas beaucoup de mots pour parler, ouais, de la présence, peut-être on pourrait dire. Euh, cet intime silencieux, je trouve il est important à partager aussi dans une vidéo, justement. Là où on a tendance à mettre beaucoup de mots, à partir dans des explications, dans voilà, tout ce qui peut se raconter. Revenir juste là, et toujours dans ce maintenant, quoi. Maintenant, maintenant, maintenant. c'est ultra simple. C'est quand même. Oui, oui, C'est pour ça qu'on tellement, quoi. Tu vois, hein? Ouais. C'est pour ça que vas-y. quand tu dis on s'éloigne à partager, c'est vrai que obligatoirement, à un moment donné, on raconte l'histoire, on raconte des expériences d'être, parce que tu vois, c'est marrant, avec tous ces partages que je fais là, ben, je vois clairement que, tu vois, au début, c'est assez frais, on va dire, le lâchage mental, quoi. Et du coup, au début, c'est radical, c'est simple. En fait, c'est ultra simple. Hein, c'est vrai, hein. Le, le, on va dire.
il y a très peu à savoir. Il y a rien à savoir d'ailleurs. Il y a rien à savoir, juste que c'est là, que c'est être. Puis voilà, affaire suivante, entre guillemets. Mais après, il y a le plaisir, tu vois, bah ouais, partager, d'échanger. Oui, et puis affaire suivante, ça pourrait vouloir dire aussi que du coup, euh, il n'y a rien qui va émerger. Et ça, ce serait pas juste non plus, puisqu'on sait, enfin, je pense toi comme moi, que bah oui, il y a des choses qui émergent et il y a quand même pour la plupart d'entre nous un processus en fait qui se crée. Alors bon, pour certains, c'est une ouverture radicale et du jour au lendemain, il n'y a plus d'histoire, c'est fini. Pour la plupart, quand même, c'est progressif. Et puis, ben, tu vas bien revisiter ta boue, tes traumas, tes machins, tes trucs. Et il y a tout qui revient à la surface, quoi. Donc, euh, pouvoir le dire, ça aussi, que derrière des ouvertures, ben, ça peut continuer à processer et que ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus rien qui est là ou les ouvertures ne sont plus là. Moi, j'aime bien partager autour de ça aussi parce que, en tous les cas, beaucoup de gens que j'accompagne, tu vois, ils ont l'impression de retourner tellement dans la boue qu'ils disent, mais c'est horrible, quoi. Il y a un retour à la souffrance, à quelque chose de densifié. Mais en fait, si tu peux voir ça depuis ce qui perçoit, bah, ok, il y a de la réémergence de quelque chose, mais c'est ceux qui perçoivent qui voient ça. Donc, tu n'es plus identifié à ce qui se raconte. Et du coup, là, il y a tout de suite des ouvertures. Et je pense que dans ce que l'humanité vit actuellement, c'est flagrant comme un nombre de gens énorme s'ouvrent à ça. Il y a 10 ans, on ne parlait pas autant d'éveil, on on n'avait pas autant de gens qui accompagnaient non plus, à ces ouvertures de conscience. Donc, nous vivons une époque merveilleuse, Ouais, après, même si elle c'est. peut paraître dure. Ouais, puis à mon avis, ça a toujours été, mais tu sais, le monde, j'en parlais d'ailleurs un petit peu là, il n'y a pas longtemps, avec. Putain, les prénoms, j'oublie quoi. Avec quelqu'un, avec moi-même. Et du coup, je sais même plus, tu vois ce que je voulais dire. C'est ça qui est trop marrant. C'est ça qui est trop marrant. Tu sais, moi, au début, donc je suis thérapeute et quand j'étais, enfin, maintenant je suis plus trop thérapeute, mais bon, quand au début il y avait ces ouvertures et je ne me souvenais mais de plus rien de ce que les gens disaient. Voire même des gens, j'avais l'impression de les avoir jamais vus, ils étaient déjà venus en consultation. C'est à ce moment-là que je me suis fait superviser, tu vois, par quelqu'un qui connaissait la non-dualité parce que je me suis dit, ça va pas être possible, quoi. Je connais plus rien de l'histoire des gens, donc c'est comme si, ah ouais, en fait, peut-être je m'y intéresse pas vraiment, quoi. Alors que non, en fait, c'est cet écran blanc où, voilà, ça jaillit dans l'instant et puis ça se fait très bien comme ça. Et ces pertes de mémoire, on s'en fout, en fait. Ça n'a pas Ah oui, d'intérêt. je- c'est bien. Ça se fait tranquillement, quoi. Mais c'est vrai que Pierre et le vide. j'ai trouvé un truc à dire, ça vient pas. Allez, sors un truc magnifique, là, poétique, quoi. Non, mais c'est vrai que les paroles, c'est intéressant de voir que c'est une surface et c'est pas forcément ultra important. Même d'ailleurs, c'est pas important d'ailleurs. Et que tout est là, quoi. Tout est dans l'instant. C'est pour ça que, c'est pour ça que tu sais, quand tu dis, je me rappelle plus de l'histoire de l'autre, c'est vrai que ça le fait aussi un peu là. On a fait un satsang là, entre guillemets, en présentiel, tu sais, là, il y a pas longtemps. Et il y avait des personnes et tout.
Et c'est marrant, ça s'intéresse pas trop à l'histoire de ce qui est raconté, nanana, mais ça voit clairement tu sais, la présence de maintenant, tu sais. Peut-être à la présence de maintenant, tout est là, tout est suffisant, tout est bien, tout est en paix, on met tous les mots qu'on pourra mettre, ce qu'on veut, agréable. Et du coup, forcément, c'est pour ça que c'est intéressant, parce que le mental, tu sais, c'est marrant, cette mécanique de mental de voir à quel point ça veut chercher, ça veut trouver quelque chose et tout, alors que c'est là, quoi. Pas besoin de paroles, pas besoin de comprendre, pas besoin. C'est juste présent là. Ouais, Et cette présence-là, c'est quoi? Ben, c'est nous-mêmes, hein, c'est je qui est là. Et en fait, c'est tellement ultra méga simple que après, il y a l'histoire du cheminement. Je cherche, quoi. Dans, dans, dans mon histoire, dans toutes ces expériences, bon, ben, effectivement, il y a toute une quête, des recherches, des postures, des souffrances. Tu sais, c'est marrant parce que souvent, il y en a, ils parlent de, mince, de plusieurs vies, là, tu sais, réincarnation et tout, là. Euh, et moi, c'est pas le truc qui me fait vibrer, mais je vois déjà rien que dans entre guillemets, dans tout ce qui était vécu là, quoi, dans la vie, entre guillemets, incarnée du corps, quoi, hein, ben, il y a eu énormément de vies différentes, quoi, si on regarde. Tu sais, énormément de compréhensions mm, différentes, énormément de postures différentes, d'ego peut-être différents, tu sais, des voiles, enfin, c'est énorme, quoi. Si tu commences à vouloir te rappeler de tout ce qui s'est passé, en fait, c'est toute l'humanité presque, tu vois. Moi, dans mon histoire, c'est toute l'humanité que j'ai vécu quasi, tu sais, enfin, j'ai pas vécu la femme, les règles. j'allais dire, t'as porté des enfants. J'ai pas vécu ça, bon, dans d'autres vies d'avant, peut-être. Oui, après, il peut y avoir des réminiscences de vie passée. Moi, euh, avec les ouvertures, j'ai plutôt tendance à voir ce qui va arriver. C'est quelque chose qui s'est ouvert spontanément. Mais ça peut avoir accès aussi à des choses passées, de vie passée. Ça peut, en fait, quand ça doit être rencontré, mais sinon, il n'y a aucun intérêt à aller chercher ça. Parce que ça, c'est un peu le Ouais, piège que certains rencontrent, d'aller bidouiller avec des vies passées. En fait, on s'en fout. Ce qu'il y a, c'est que si ça réémerge maintenant, bah, sans doute, il y a quelque chose à rencontrer, quoi. Moi, j'ai pu rencontrer des mémoires égyptiennes, des mémoires, enfin, voilà, des trucs qui sont sortis, mais une fois que c'est vu, et puis c'est tout, ça lâche, et on n'en parle même plus. Et en plus, je m'en souviens pas, quoi, tu vois. C'est surtout ça le truc, ouais, puis c'est que après, c'est ça aussi qui est vu, c'est que rien n'est à rejeter, tout est croustillant, de se rappeler des trucs, il y a plein d'expériences qui sont croustillantes, tu sais, j'avais fait un peu à un moment donné, je voulais, tu sais, faire l'expérience sortie du corps, tu sais, voyage astral et tout, là. Et donc j'étais là, je voulais absolument voir si c'était du baratin, tout ça, ou si c'était vrai, tu sais. Et du coup, j'étais assidu et tout, quoi. Je me mettais, tu sais, les techniques, je sais pas si tu vois un peu le truc, mais bon, les techniques, là, pendant 40 minutes, faut pas bouger, machin. Et, euh, et donc, c'était vraiment vécu avec, tu sais, curiosité, tu vois, donc c'est intéressant. Au final, c'est vrai que ça sert à rien, mais en même temps, maintenant, c'est vu que bah, c'est la joie d'expérimenter tout, quoi. Tu sais, exactement, c'est des explorations. tout peut être cool. Alors des fois, on s'en fout. Ou par exemple, tu sais, c'est un peu comme tu sais, la vie, c'est comme un jeu. Tu sais, tu joues à un truc qui te fait kiffer, et ben à un moment donné, si tu joues toujours le même truc, ça te saoule, quoi. Donc tu passes à un autre jeu, en fait. Bah, en fait, c'est un Exactement. peu ça, la vie, quoi. Si, si ce n'est que c'est intéressant dans ce domaine quand même de voir qu'est-ce qui cherche un nouveau jeu tout le temps ou qu'est-ce qui peut rester à maintenant suffit. Et ça peut être le piège hein, quand on commence à faire des expériences, parce qu'il y a,
Le domaine est tellement large, quoi. Tu vois, si tu peux aller t'amuser, en effet, dans l'astral, à discuter. Moi, j'ai beaucoup fait des papotes, soit avec des bébés qui allaient arriver sur Terre, ou voilà, et même toutes sortes de choses. Je discute facilement à gauche, à droite, quoi, tu vois. Mais c'est infini. Et donc, à un Ah moment, oui, tu te rends bien compte que si tu continues à explorer ça, bah ouais, tu vas toujours pouvoir explorer. Et donc, à un moment, ça s'est comme estompé. Maintenant, ça peut revenir si, voilà, s'il y a un intérêt, quel qu'il soit, en fait, pour un bébé à accompagner, j'en sais rien, mais ou un arbre, j'aime bien discuter avec les arbres, mais euh, je vais plus, il n'y a plus une recherche d'aller comme ça s'amuser avec quelque chose qui serait un peu du paranormal ou de l'extraordinaire. Il n'y a plus cette recherche d'expérience, hein. Il peut y avoir des expériences qui sont proposées, mais il n'y a plus de recherche d'expérience. ouais. Et l'expérience de manger avec mes enfants peut être tout aussi savoureuse et intéressante que de partir en voyage chamanique ou j'en sais rien quoi, tu vois. Et ça, enfin, c'est super en fait une fois Ouais, que c'est ça, mais c'est parce que c'est ça qui est marrant, c'est parce que quand tu vis en mode identifié, bah, tu kiffes de tenter plein de trucs. ouais, Tu sais, tu kiffes. ouais. Enfin, après, tu kiffes pas tout le temps. C'est sûr que il y a effectivement en fond, il y a toujours une recherche de bonheur, d'amour, de tout ça, quoi, de trouver ce, ce point de maintenant, quoi. Mais, mais quelque part, ça, c'est ce que je veux tout le temps. C'est ce que je veux tout le temps. Donc, en fait, quand je dis jeu, c'est le jeu, le soi, quoi, hein, le jeu de Céline, le jeu de Pierre. Et donc, euh, c'est ça qui est cool. C'est de voir, en fait, que n'importe quel état d'être, c'est ce que je veux. Et c'est bien à rappeler parce que, tu sais, dans le chemin, il y a eu beaucoup de souffrances quand même liées à la frustration. Ah là là, je suis identifié. Oh là là, j'étais dans ma tête, oh là là, nanani, oh là là, tu sais, tout le temps déçu, déçu d'être d'être ce qui est maintenant, tu sais, par Mm. les croyances qui se font. Alors c'est le jeu aussi, hein, on va dire, hein, c'est sûr, c'est une expérience aussi. Mais bon, c'est intéressant de se rappeler ça, quoi, de rappeler que je veux toujours vivre ça. Comme ça, c'est Et génial. d'autant plus quand on vit des expériences mystiques fortes, hein. Je sais pas si c'est ton cas, mais quand il y a des immenses ouvertures de cœur, des perceptions accrues, moi j'ai fait beaucoup dans la recherche, il y avait quand même beaucoup de jeux énergétiques puissants, tu vois, et donc avec derrière des grandes ouvertures et des trucs, et puis quand tu te ramasses, tu vois, soit 3 jours plus tard, soit 2 mois plus tard, le retour de flamme, là où en fait où tu vas vivre, c'est contraire, très très fort et où tu te rends compte de l'illusion en fait de ces phénomènes énergétiques, de ces ouvertures, même si bah, la plupart du temps, chez beaucoup d'entre nous, ça a quand même donné des repères euh, sur ce que nous sommes. On ne se vit pas comme ça tout le temps au quotidien. Enfin, moi, je me souviens d'une période où il y avait plus de mental, mais du tout. J'ai 3 enfants, tu vois. J'avais plus de mental. C'était costaud. Et surtout, par exemple, je me souvenais même pas d'où j'habitais, tu vois. Euh, et du coup, comment tu fonctionnes, comment tu fais, enfin, tu vois, il y avait un truc. Euh, c'est pas possible de fonctionner comme ça au quotidien dans le monde, quoi. Ou alors j'aurais dû aller me mettre dans une grotte, quoi. Ce qui aurait pu être le cas, mais ça n'a pas été dans l'expérience à ce moment-là, quoi. Donc, c'est des expériences, ça, qui peuvent être des pointeurs, qui peuvent montrer. À cette époque-là, je voyais les mouvements d'amour de tout en tout, tu vois. Mais donc, c'était hyper intense comme expérience du quotidien, parce que quand tu vois que 2 brins d'herbe, c'est de l'amour, que tout est amour, et tu vois, c'est une expérience énorme, mais, mais je n'aurais pas pu continuer comme ça, c'était pas possible, quoi, tu vois.
Et souvent, chez les gens, il peut y avoir une confusion entre expérience mystique, donc expérience d'ouverture, paf, et puis bah, vécu de ça au quotidien, quoi. Ouais, ben en fait, c'est un non-événement, hein, oui, j'ai fait plein d'expériences d'éveil Enfin, c'est même pas le mot expérience d'éveil, je dirais même qu'il est pas forcément bon parce que, tu sais, en fait, c'est tellement de concepts qu'on fout là-dessus et de fantasmes là-dessus d'ailleurs. Expérience d'éveil, ouverture, fermeture, bon, ça aide pas le mental là, le gars qui cherche là, il va se dire, waouh, moi j'ai pas vécu ça, donc je suis encore loin dans le chemin, Ouais. ou alors nanani, ou ça n'a aucune importance, c'est pas là que ça se passe. Même si tout ce qui, tu sais, c'est génial de revivre, de revenir à, entre guillemets, la fenêtre Pierre, la fenêtre Céline, parce que, en fait, et la fenêtre que la personne qui va regarder là, c'est magnifique parce que le goût est unique. Le goût, les expériences, et c'est ça qui est merveilleux, quoi. Et le biais, parce qu'il y a eu beaucoup de souffrance liée, tu sais, à la comparaison. Alors, c'est un jeu aussi, tu me diras, pour discerner et tout ça. Mais la comparaison peut vraiment créer une frustration, tu vois. Ah ouais, alors lui, il a vécu Hmm. ça, elle, t'as vu, elle a vécu ça, et moi, j'ai Ouais, pas ouais. vécu ça. Tu vois, bon, après, c'est infini, tu me diras, le mental, il va tout rattraper, il va tout. Ou parce que un tel perçoit ça, 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 et moi je ne perçois pas ça, donc je suis pas dans le bon. Tu vois, Ouais, il peut y c'est avoir ça, ça ouais, aussi, ouais, ce type de aussi, ouais. comparaison, quoi. Euh, et, et il peut y avoir des perceptions qui s'ouvrent chez certains et chez d'autres pas du tout, quoi. Et quelque part, on s'en fout parce que ça n'a pas grand intérêt. Et au plus tu vas t'accrocher à ces perceptions, à ces expériences énergétiques, et au plus tu vas rentrer dans une voie de garage. Après, c'est que tu dois aller dans une voie de garage, hein, il n'y a pas de problème à ce Oui, niveau-là. c'est ça, tout est magnifique, hein. Tout est magnifiquement organisé, on le sait. Ouais, quand tu parles de l'expérience de sans penser, moi, c'est ce qui m'est arrivé aussi, là, à peu près 2 semaines, je pense, tu sais, sans penser et tout. Et c'est vrai que c'est intéressant, tu vois, de le vivre. Il y a cet état d'être et cette simplicité, ça se passait très simplement, comme maintenant, en fait, hein. Mais, euh, mais après, le jeu, tu sais, c'est marrant parce que le jeu, en gros, il y a re-identification et donc je me refais avoir, entre guillemets, par les pensées, le contrôle et les peurs et tout le tralala, quoi. Et après, ben forcément, se crée ah ben attends, il faut que je ratteigne l'expérience que j'ai vécue sans penser. Ah, donc cet état-là, mais mince, comment on fait pour retourner? Alors t'es là, tu t'essayes d'être présent, t'essayes d'être présent, t'essayes de pas penser. Oui, où tu refais la même, tu vois, si c'est une technique ou quelque chose qui t'a amené ça, alors tu vas refaire la même technique et tu vas Ouais, te ouais, ouais, prendre et exact. Ah reprendre de oui, plus en oui, plus avec effectivement. ton désespoir profond. T'essayes de Non, mais recopier le ça avait truc. marché à ce moment-là. Ouais. Attends, c'était dans cette situation. Bon, ok, lâcher prise. Alors, allez, 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 lâchons tout. Je vais revivre cet instant-là maintenant. Je vais y arriver. Je vais y arriver à revivre ça. Ah ouais, Je ouais, mets ça au c'est. goût du diable. Ouais, ouais, complètement. C'est marrant, hein. Mais C'est tu vois, marrant. on est beau là-dedans quand même. Ouais. Allez, sérieux, on est beau. Parce que une fois que ça peut être vu quand tu accompagnes quelqu'un à lui dire, bah ouais, tu t'es vu, chouchou. Tu réitères la même expérience. Je me souviens, moi, à un moment, quand il y avait des ouvertures comme euh, ça voyait un peu flou, tu vois. C'était comme ça que ça s'est vécu, je sais pas combien de temps, tu vois. Et à un moment, ça sent, je m'aperçois que c'était en train de jouer à voir flou, tu vois. Puisque Hmm. c'était ça qui montrait l'ouverture. Bah, je vais jouer à voir flou, mais n'importe quoi, tu vois. Merde, c'est plus Et ouvert. vraiment, mais qu'est-ce que c'est que ce truc, quoi, tu vois. Mais Ah, c'est ça beau, joue. quoi, de voir tout ce qui peut, ouais, tout ce qui peut se jouer et qu'on peut se raconter et rejouer.
Ah, et c'est ça qui est infini. Et c'est ça, je trouve, qui est passionnant aussi, tu vois, dans l'accompagnement, c'est que c'est toujours des vécus différents. Donc, tu peux jamais te fatiguer, en fait, d'accompagner parce que t'accompagnes un groupe et puis, en fait, la multitude des couleurs, comment ça va se manifester, c'est juste merveilleux, quoi. Mm. C'est passionnant. Passionnant. Ouais, c'est vrai que c'est un jeu intéressant de cette danse, tu sais, de soi à soi, avec des histoires différentes, enfin, en apparence, ça semble un peu différent, mais au final, c'est toujours pareil. Ah Et ouais, les questions, c'est je vois toujours pas. les mêmes, et ça veut aller toujours au même endroit, et ça cherche toujours la même chose. Exactement. Donc après, à un moment donné, c'est juste que effectivement la couleur, ouais, Et le vécu aussi, tu vois, le vécu, ouais. Mm. ouais, enfin, je trouve que quand allez, un trauma profond peut être revu depuis ce qu'il perçoit, c'est juste, waouh, ça crée de tellement belles ouvertures où ça lâche, quoi. Mm. C'est passionnant de voir ça, quoi. Parce que parfois, des gens, ils ont un long parcours thérapeutique, mais depuis une approche plus consciente, et ben, bam, ça tombe, quoi. Et enfin, c'est génial, c'est super beau à voir, quoi. Ouais, puis ce qui est beau à voir, c'est C'est surtout super beau du coup. cet élan de, tu sais, d'amour, en fait. Ouais. L'amour qui transcende Pierre, qui transcende l'autre, soi-disant, en face, et qui est une espèce d'union de danse. Tu sais, c'est marrant quand même comme c'est foutu, parce que ça fait, tu sais, genre, ouais, ça fait comme s'il y avait, bah, tu sais, on parle souvent du petit soi, du grand soi, et comme deux mondes dans un monde, en fait, et tu sais, alors c'est vrai que tu as le jeu des individus, puis des fois, ça se, ça s'ouvre, ouais, je sais pas comment dire, ça s'ouvre, et puis il y a Mm. l'amour, tu sais, l'amour, la présence, quoi, l'amour, alors, il y a faux mot, mais c'est l'amour, le maintenant, quoi, tu sais, le maintenant qui englobe tout, et du coup, c'est ça qui est bon, c'est vrai que c'est bon de vivre l'amour de maintenant, quoi. Tu vois, le Mm. présent, et c'est vrai que dans les échanges, dans les partages, il y a cet amour toujours là, quoi. Ça, c'est bien. C'est vrai que c'est agréable de fondre là-dedans, dans le maintenant. Mm. De se ressentir, tu sais, en ce moment-là, ce qui est marrant, ce qui se passe. Alors, j'ai encore, tu sais, les émotions, les machins. Mais ce que je vois, c'est que je capte beaucoup plus qu'avant les émotions des autres ou les ressentis de corps des autres. Tu sais, ça Mm. fait un peu, tu t'approches de certains ou quoi. Et Mm. donc, tu sens tu sens en fait ce que l'autre, entre guillemets, hein, parce que bon, en fait, il n'y a que soi, mais je veux dire, Mm. l'autre, tu ressens selon le corps où Ouais, il va. dans sa sphère énergétique. Ouais. Et au début, je me disais, merde, pourquoi je ressens ça? Ou pourquoi d'un coup, il y a une espèce d'émotion de tristesse? Pourquoi ci? Pourquoi là? Alors, ce qui est marrant, c'est que des fois, ça vient apparemment de l'autre, et des fois, ça se fait tout seul, tu sais, où il n'y a aucune cause, tu Mm. sais. Ça se fait dans la maison, tu fais un truc, puis d'un coup, tu as une émotion qui arrive, tu sais pas pourquoi, tu sais pas comment. Ça se goûte pareil. Ça, c'est vrai que c'est Et moi, intéressant. dans le, comment je pourrais dire, le décours de la vie de Céline, euh, en fait, je me suis rendu compte, et notamment en étant accompagnée, que il y avait un vécu inverse de la plupart des gens, en fait, où moi, je n'ai pas été identifiée au corps. Euh, Et donc, j'étais toujours dans cette perspective ouverte où je voyais pas la différence entre l'autre et moi. Donc, je ressentais toujours ce que ressentait l'autre. Si tu veux. Et à l'âge de 12 ans, il y a eu un épisode traumatique dans ma famille et où ça s'est refermé. Et puis voilà, il y a eu un vécu de séparation à ce moment-là. Mais petite, c'est vraiment resté ouvert jusqu'à 12 ans. Et du coup, ben, j'ai appris que tout le monde ne fonctionnait pas de la même manière.
Hmm. Parce que ce truc de percevoir ce que vit l'autre, ça a toujours été là. Et donc, je ne comprenais même pas que ce ne soit pas là chez tout le monde, tu vois. Et donc, c'est vraiment quelque chose que j'ai dû apprendre. Euh, c'est drôle aussi, tu vois, de voir combien on peut, tu vois, vraiment, on peut vivre des choses en tant que conscience de manière différente. Ça se trame comme ça dans nos vies. C'est ça Et puis tout t'apprends l'intérêt, à entre guillemets. décortiquer. Ouais. Et puis t'apprends à décortiquer, tu vois. Parce que, enfin voilà, moi, ayant fait, tu vois, des études de psycho à la base, hein, et ben, on me racontait, oui, mais toi, en fait, tu vis pas les traumatismes de ton enfance parce que c'est trop refoulé. Donc, t'as pas de souvenirs parce que c'est trop refoulé. Donc, en tant que bonne étudiante, je me suis mise à croire à cette histoire. Je me suis dit, putain, j'ai des refoulements massifs. Ouah, non, mais j'ai un problème, quoi, tu vois. Ouais. Puis c'est bien plus tard que j'ai compris que non, en fait, c'est juste que il y avait évidemment des nœuds énergétiques hein, qui s'étaient passés en lien avec ce qui s'était vécu dans ce corps, mais que ce n'était pas, c'était pas du refoulement, quoi. C'était pas de la psychologisation de ça, il n'y avait pas besoin, quoi, tu vois. Mais enfin, c'est vraiment intéressant, je trouve, de voir tout ce qui peut se raconter et créer un problème. Et dans le chemin d'éveil aussi, parce que hein, on peut s'en créer quand même des problèmes. Ah ouais, il y a encore ça qui ressort. J'ai pas encore été complètement le rencontrer. On est reparti pour un tour de moulin, quoi. Ouais, ouais, c'est le jeu, hein, mais c'est marrant comment ça joue d'ailleurs, qu'on voit à quel point ça joue sur, tu sais, les croyants, tu sais, c'est comme s'il y avait un petit malin intérieur qui mettait tout en place pour essayer de te faire croire à encore une nouvelle croyance, tu sais. Tac, tac, Ouais, c'est tac, ça. ah oui, là, effectivement, oulala, oui, là, ça fait peur, donc je vais y croire. Tiens, tu vois, ça joue un peu sur tous les angles, tu sais. Ah ben non, non, là, non, je veux pas, donc oui, oui, je crois à ça, parce que sinon, je risque de mourir ou quoi, tu sais. Mais C'est on est marrant, beau. On est beau. c'est fou, Je hein. voulais te raconter, j'ai eu une expérience de vie, quoi, très simple, la semaine passée, ou il y a 2 semaines, je sais plus, enfin bref, on s'en fout. Euh, je suis avec mes enfants en ville et puis on revient vers la voiture et elle avait été forcée. Ok, donc on avait pété une vitre, ils avaient retourné les sacs des enfants pour essayer de trouver un ordinateur sans doute ou quelque chose, mais il n'y avait rien. Bref, et donc on arrive près de la voiture et vraiment, il n'y a pas d'accroche en fait, tu vois. Et ça m'étonne honnêtement. Il y a quelque chose en moi qui s'étonne de ce pas d'accroche, tu vois, et pas d'histoire. Et donc, bon, ok, il y a ça qui se passe. Et puis, les enfants, bah, chacun à leurs âges différents, ça leur fait vivre quelque chose, quoi, tu vois. Et donc, bah, c'est accueilli, ce qu'ils vivent. Et puis, c'est mignon entre celui qui a peur, hein, celui qui dit, mais pourquoi c'est pas la voiture d'à côté qu'on a forcé? Celui qui dit, je vais péter la gueule à ces voleurs. Enfin, et donc, il y a un bain émotionnel qui se joue. Et tout ça a été observé, mais vraiment comme dans l'émerveillement de ce qui est, quoi, tu vois, de ce que l'humain peut se raconter autour d'un événement. Et waouh, c'est comment dire, mais j'étais comme ça, j'étais ouvert en train d'observer ça et de faire waouh, c'est tellement magnifique de voir comme chacun va pouvoir se raconter une histoire à partir d'un événement et il va la nourrir parce que bah, allez, des enfants, c'est resté 2, 3 jours, tu vois, l'histoire du vol, on nous a pris des trucs, enfin, tu vois. Euh, mais c'est vraiment beau, ça, quand on peut voir, en fait, ce qui se raconte. Et puis que du coup, on peut le voir pour soi, quoi. Qu'est-ce qui est en train de se raconter, quoi. Et moi, j'aime bien d'inviter à écrire ou de ben, écris ce que tu te racontes, quoi, à ce sujet-là. C'est génial, tu vas voir.
toutes les croyances, toutes les limitations, tout ce qui enferme, qui alourdit. Et c'est super beau, quoi. Ouais. Une fois que c'est vu vraiment avec ses yeux ouverts, enfin, des yeux qui ne sont pas des yeux, mais, c'est juste beau à voir, quoi. Ouais, c'est très beau et même en même temps, en plus, ce qui est très très beau, c'est de voir que ça, c'est même plus un problème. Tu vois, tout se joue, le jeu joue dans toutes ces fenêtres parce qu'il a, enfin, on va on va l'identifier, mais bon, on va dire, ça adore, on va dire, c'est comme le grand soi, c'est comme quelqu'un qui kiffe jouer, tellement jouer, qu'il va s'inventer plein d'histoires. Donc, il n'y a même pas d'erreur dans se raconter des histoires, parce qu'en fait, c'est pas la personne qui se raconte des histoires, c'est le soi, le jeu, la vie, comme on veut, qui se raconte des histoires, parce qu'il veut vivre ces histoires et ces émotions qui sont liées avec ces histoires, ce suspense. Même, tu vois, Mm. l'identification, c'est magnifique, en fait, l'identification, c'est Mhm. de kiffer jouer la première personne. Tu sais, quand j'étais Mhm. jeune, je jouais à l'ordinateur et je faisais des jeux de tir, tu sais, tu es un soldat et tout, et tu joues. Et donc, en fait, c'est trop marrant parce que le jeu qui fait jouer au soldat identifié, mais entre guillemets, dans la vraie vie, c'est pareil. Je Mhm. kiffe ressentir tout ça, en fait, ressentir toutes ces histoires racontées. Et justement, c'est très beau, ces enfants qui sont tous différents face à la même expérience. Et c'est ça. Mhm. Et les adultes, ils sont tous aussi différents face à la même expérience parce qu'ils aiment, le jeu aime euh, se raconter des histoires pour vivre des palettes d'expressions, de sentiments, d'émotions. C'est ça qui est magnifique. Et c'est là où tu vois que dans Mhm. tout est parfait, le fameux tout est parfait, c'est que, ben ouais, tout est parfait en fait. Ça joue merveilleusement, C'est ça, c'est tout est ça. beau. Ok. Et surtout, en tant que conscience, on se crée des expériences. Et ça peut être parfois difficile à appréhender, quoi. Mais si tu peux voir ça, ce truc où tu crées ces expériences les unes derrière les autres, il y a quelque chose d'autant plus drôle dans l'expérimentation, quoi. Genre, je dis des gros mots, pardon. Non, c'est pas Waouh! grave. Vraiment, ça me permet d'aller visiter ça, quoi. Waouh! Il y a du lourd là derrière, et puis de voir que même ce il y a du lourd, ça tombe, quoi. Parce qu'en fait, il n'y a plus de lourd. Il y a juste cette reconnaissance qui se fait, c'est Douglas Harding, là, avec ce doigt, plouch. Et ok, yes, c'était ça qui se jouait ici et qui va se rencontrer dans cette expérience-là. C'est génial, quoi. C'est vraiment génial. C'est vraiment là qu'on voit le grand jeu, quoi. Et le Ouais, grand jeu divin dans lequel on participe tous. On n'en ouais. est pas extérieur. Ouais, c'est ça, c'est un jeu magnifique, hein, c'est un grand mystère, mais c'est tellement beau de voir toute cette manifestation. C'est pour ça qu'en fait, tout le monde est génialement à sa place dans l'expérience qu'il vit. Tout est génial, tout est magnifique. Il y a une personne qui me posait une question sur, il y avait une douleur, tu sais, et elle avait une douleur quasi permanente. Et donc, en gros, elle cherchait, tu sais, elle se dit, bon, alors les douleurs, ça vient peut-être d'un trauma ou ça vient peut-être quelque chose. Donc, elle était vraiment dans cette recherche de se dire, bon, bah, s'il y a une douleur, c'est que je dois résoudre quelque chose, un truc émotionnel il faut que je trouve le sens, trouve la bonne posture, enfin, en tout cas, la bonne technique pour que la douleur s'en aille ou l'accepter ou bref. Et ce qui est sorti, c'est marrant, ce qui est sorti, c'était, bah, c'est génial, ce qui se passe. Je dis, c'est parfait. Je dis, ça accepte pas.
c'est parfait, c'est parfait. En fait, tu vois, ça soulage de dire que, ben, en fait, c'est génial ce qui se passe, tu vois. Ça détend de dire, ben, en fait, ce qui vit, c'est génial dans le sens où, ben, ouais, ouais, ça accepte pas. Ouais, ça. Après, il y avait une indication. Moi, j'avais une douleur, tu sais, au bras, à un moment donné, au bras gauche, là, il y a quelques années. Et dans l'histoire, bon, ça s'est fait comme ça, mais c'est pour ça que c'est différent. C'est pour ça qu'il faut pas s'y accrocher non plus. Mais c'est intéressant, tu sais, que y a une grosse douleur, et la douleur, elle s'amplifiait le soir, la nuit, tout ça. Et, euh, et c'était quand même chiant, du coup, parce que c'était presque tout le temps, et j'avais le bras très faible en plus. J'avais perdu toute ma force, pratiquement. Et donc, ben, il y avait facilement le truc, bon, ben, c'est quand que ça s'arrête, on en a marre et tout, tu sais. J'étais déjà dans cette démarche spirituelle, dans ces cheminements, dans ces expériences sans penser, tout le tralala, là. Je me suis dit, à un moment donné, bon, euh, tu sais, il y avait une telle douleur à un moment donné, une nuit, et c'était tellement douloureux, c'était tellement, je pouvais pas dormir, rien. À un moment donné, bon, je me suis dit, sur le coup, j'ai cru que je me suis dit, mais en fait, ça s'est fait tout seul, c'est ça qui est magnifique aussi. C'est que, à un moment donné, ça, tu sais, l'abandon, mais total, tu sais, de dire, bon, ben, vas-y, si je dois mourir, je dois mourir. Je parlais à la douleur, tu sais. Je parlais à la douleur, je disais, bon, ben, vas-y, vas-y, éclate-toi, vas-y, fais plus mal. Tu sais, j'étais vraiment dans le truc, vas-y, prends le temps que tu veux, vas-y, je t'écoute. Tu sais, ça parlait comme ça, je t'écoute, vas-y. Et la douleur, elle bougeait, puis elle augmentait, ça augmentait en intensité. Et pareil, toujours, je disais, ah, vas-y, prends le temps que tu veux, tu sais, prends le temps que tu veux. Il y a une espèce d'abandon, de lâcher prise forte, tu sais. Et du coup, ça s'est monté en intensité, et après, c'est parti. Après, c'est parti. Et donc, c'est une histoire parce que là, on va de suite se dire, bon, bah, c'est la solution. Je dis pas que ça se passe tout le temps comme ça, mais dans l'expérience, dans mon histoire, en tout cas, c'est marrant. Dès que, dès qu'entre guillemets, ça se dit, ben, c'est ce qui doit être, comme tout le temps, en fait, tu Mhm. sais, Et quand il tout n'y a est ce plus de refus, en fait. mais vraiment Ouais. d'un ce qui doit être ultime, entre guillemets, voilà, radical, quoi. Pas c'est ce qui doit être, mais bon, pourvu que ça passe, quoi, hein. Mhm. Du coup, ça s'est expérimenté comme ça. C'est pour ça que c'est magnifique, et je l'ai raconté aussi. Et après, voilà, après, il se passera ce qui se passera pour l'autre personne. On ne sait pas, en fait, tu vois, comment ça va Et après, faire des câlins, tu sais, serrer dans les bras. Mais c'est tellement bon, tu sais, Moi, de tu vois, partager. Ouais. Vas-y, vas-y, pardon. C'est tellement bon de partager. Non, j'ai dit, c'est tellement bon de tu sais, cette vibration de partage de ce que tu es, c'est magnifique comme c'est. Tu sais, Mhm. souvent il y a le Mhm. reflet, en tout cas dans le cheminement, il y avait beaucoup, tu sais, surtout chez les adultes qui ont beaucoup de conditionnements, de croyances, de jugements. Ben, tu sais, quand tu te déplaces et quand tu es identifié, tu as toujours le regard du jugement qui va te juger pas comme tu devrais être. Mais quand tu partages ce que tu es, c'est magnifique, c'est ce que tu dois être. Mais enfin, c'est pas dans les mots, enfin, tu vois ce que je veux dire? C'est c'est dans la vibration, Dans dans la vibration. dans ce qui est, quoi, tu vois? C'est magnifique. Je kiffe. Mais oui, là, c'est le profond accueil, quoi. Et ça peut être vraiment aussi un pointeur à un moment pour que la personne puisse elle-même commencer à s'offrir ce regard. Hein. C'est en ça que l'accompagnement, il peut être intéressant pour certains. C'est pas un passage obligé, mais que vraiment ouais, cet accueil puisse être là en face pour qu'on puisse le vivre en couple ou ailleurs, peu importe, avec des amis. Dans les cercles que j'organise, il y a beaucoup de gens maintenant qui se partagent en fait ce regard d'amour. Et c'est génial, quoi, parce que il y a cet esprit du coup de communauté, de soutien inconditionnel, quoi.
Et ouais, moi, ça me fait kiffer. Ça me fait kiffer ça, ce côté qu'on soit vraiment des cadeaux les uns pour les autres, aussi dans le soutien euh, de cet accueil profond, de qui tu es, ce que tu es, quoi que tu vis, quoi. Mm. C'est génial. Ouais, c'est beau, c'est beau. Mais là, ce qui vient aussi, c'est marrant parce que il y a ça, tu vois, et puis en même temps, il y a des élans des fois où ça peut secouer, tu sais, secouer un Oui. peu. Des fois, il y a des mots. C'est pour ça que c'est marrant parce que même quand ça peut secouer, tu sais, il y a toujours cette même goût de présence et d'amour, tu sais. Et avant, pendant le cheminement, je comprenais, enfin, je pensais comprendre les concepts, tu sais, autour de l'amour inconditionnel et tout. Je pensais le comprendre, mais en réalité, je le comprenais pas, parce que ça peut pas se comprendre. C'est pour ça que enfin, en tout cas, moi, je l'ai jamais compris Donc, intellectuellement. ouais. En tant qu'humain, vraiment avoir accès à l'amour inconditionnel pur, brut, 24 heures sur 24, je pense que on n'est quand même pas beaucoup sur Terre à se vivre comme ça. C'est important de pouvoir le reconnaître avec humilité aussi, parce que euh, on peut voir hein, les jugements qui arrivent. Après, on peut les voir justement, et hop, que ça lâche tout de suite, de voir tout de suite qu'il n'y a pas besoin de garder ce jugement, mais euh, qui d'entre nous pourrait dire j'ai tout le temps un espace ouvert où il accueille profondément? Non. Moi je peux le dire, hein, franchement, avec mes enfants, il m'arrive de pas être du tout ça. Oui, mais non, Et mais ça- mais c'est l'amour inconditionnel, ça. Tu vois, ce que je vois là maintenant dans mon expérience, c'est que l'amour inconditionnel, c'est quoi? J'ai trois enfants aussi. Euh, et l'amour inconditionnel, c'est inconditionnel. Ça veut dire que c'est pas toujours, tu sais, tu sais, moi avant, je croyais que l'amour inconditionnel, c'était toujours être bien avec tout le monde, en harmonie, compréhensif, patient. ouais, mais non. En fait, c'est pas ça l'amour inconditionnel. L'amour inconditionnel, c'est juste spontané, neuf, sans aucune structure mentale. Et donc, pourquoi je disais que ça peut secouer, ça peut déranger, ça peut... Ben parce que il y a des élans, tu sais pas pourquoi, des fois ça va dire stop, des fois ça va dire des trucs, et l'autre, ben forcément ça va... en gros, ce que ça dérange, c'est les conditionnements, les structures, tu sais. Mm. Euh, tu vois, par exemple, Ah oui, ça secoue l'esprit. quand moi j'étais avec mes structures, par exemple, dans l'histoire, j'avais plein d'ego, j'avais plein de stratégies de me camoufler, de malhonnêteté, de fausses, tu sais, de fausses joies, de plein de trucs comme ça. Alors, c'est pas du tout à culpabiliser qui que ce soit, j'en ai vécu plein et c'est le jeu. C'est pas dans le sens où c'est négatif, c'est dans le sens où c'est intéressant à observer que, en fait, l'amour inconditionnel peut choquer ça, peut déranger ça, peut provoquer des colères. Parce que le système de l'ego, en fait, il veut se protéger, il veut tenir sa structure, son identité il se croit existant, donc il se croit d'une telle manière, avec des tels concepts sur la vie. Par exemple, un écolo, il va se mettre en colère contre le mec qui coupe l'arbre en Amazonie, parce que ça va s'entrechoquer ben, des principes, des croyances, et ça va créer des guerres. Ils sont capables de se tirer dessus parce que juste pour un arbre qui s'est fait couper, et que l'autre il croit que c'est bien de couper l'arbre, et l'autre il croit que c'est mauvais de couper l'arbre. Et c'est dans là que l'amour inconditionnel il est intéressant à voir, c'est que quand, quand ça se vit là, c'est que c'est beau de voir que ben, ça s'en fout de tout ça. Ça s'en fout. Et que Et des personne fois, n'a tort et personne n'a... personne n'a tort, personne n'a raison, c'est une danse. Mais des Oui, fois, c'est ça ça. joue. C'est génial parce Ouais, que des fois, ça joue. Quand l'autre, ouais. tu sais, quand l'autre devient un peu sérieux dans son débat,
Je vais pas raconter des trucs un peu privés, mais sans raconter des trucs privés. Une anecdote sur un écolo, par exemple. Euh, Tu sais, il y a un côté sérieux et c'est marrant, l'ego, il devient sérieux. C'est dès que tu commences à... Surtout sur des sujets sérieux. Aussi sérieux, l'écologie, la Ah oui, planète mais ça c'est sérieux. Attends. La est fin en dans le monde, péril. l'empoisonnement. Je veux dire, merde, faut arrêter de déconner. Donc là, vous rigolez, les gars, mais à un moment donné, on va sérioriser tout ça. Et si tu me dis que tu coupes un arbre, je te regarde plus. Tu vois? Donc c'est marrant et ça joue, ça aime des fois jouer à casser un peu tout ça. Alors du coup, ça provoque un peu des vagues, mais c'est marrant, tu vois? C'est vraiment un jeu. Tu sais, c'est comme, tu sais, quand tu es sur le chemin, tu sais, ben, c'est Pierre et Gérald qui disaient ça aussi, les autotests. Des fois, j'ai vécu beaucoup de, tu sais, d'ego spirituel. Et des fois, tu crois comprendre des trucs, tu sais, t'es là. Puis, et puis, dans la Et deux journée, tu jours sais, après, ouais, dans la journée où, tu sais, vers la fin, ça m'arrivait, ça, tu sais, je commençais à faire des trucs, puis il t'arrive un truc que t'as pas du tout anticipé avec ta bien, ta légèreté d'amour, là. Oh. Et c'est marrant parce que la vie, ouais, ça joue, quoi. C'est pour ça que le jeu joue tout le temps avec soi et tout ce que, ben, c'est pour ça qu'on dit l'illusion, le jeu de l'illusion, qui nous ouais, sommes, puis tout t'es jamais ça. arrivé nulle part. T'es jamais arrivé nulle part aussi, parce que c'est ça aussi. Dès que tu commences à croire à quelque chose, bam, tu te prends les pieds dans le tapis. Et puis, Ouais, il y a une bonne expérience qui t'est montrée, quoi. ouais, Ok, tu sais, on va te remettre à c'est ta ça. place. Enfin, non, Oui, oui, tu c'est vas le te jeu. remettre à ta Ouais. juste place. Et cette humilité naturelle, en fait, Hmm, euh, cette spontanéité, simplicité, humilité naturelle. Et c'est toujours, toujours, toujours revenir à ça, quoi. hmm. Toujours dans le maintenant. Maintenant, maintenant. Il n'y a jamais personne qui est arrivé nulle part maintenant. Et, Ouais. euh, et c'est ça aussi qui est génial parce que ça laisse tellement d'exploration et d'émerveillement. Euh, voilà, ouais, aussi dans la vibration. Moi, je kiffe la vibration. Il y a vraiment des expériences vibratoires comme ça qui s'offrent encore. Et par exemple, de plonger dans la vibration d'une couleur, euh, dernièrement, je regarde une émission sur les psychédéliques et expérience directe de ce que c'est qu'un psychédélique. Donc, j'ai jamais trop pris de produit, moi, ça n'a pas fait partie du chemin, quoi. Et là, décollage complet, tout ça en regardant une vidéo sur les psychédéliques, quoi. Et puis 2, 3 jours après, je regarde une émission où les gens boivent de l'alcool. Et là, j'étais saoule, tu vois, d'entrer tellement fort dans la vibration que waouh, et je bois plus d'alcool depuis longtemps, tu vois, et je vivais ce que c'était de boire de l'alcool. Mais c'est drôle, ça. C'est juste drôle, en fait, ce partage de vibrations, si tu peux le voir comme ça. Et comme tous ces jeux, quoi, tous ces jeux de la conscience qui s'expérimente sur Terre et qui peut avoir accès à tout, tout le temps aussi. Euh, parce qu'en fait, bah, tu te crées, tu te recrées non-stop. Même s'il y a ce fond calme qui bouge pas, bah, tu te crées et tu recrées l'expérience. Donc, c'est une zone d'exploration infinie, quoi. On peut jamais s'emmerder, en fait. Ouais, c'est ça. C'est génial, quoi. C'est intéressant de voir ça avec parce qu'en fait, c'est marrant parce que tu vois, le jeu, entre guillemets, c'est rien, mais c'est tout aussi, tu vois. Et c'est ça qui est beau, c'est que, Mhm. tu sais, c'est marrant, il y a comme le chemin, tu sais,
chemin où, tu sais, le fameux neti neti, je sais pas si tu connais, là, je suis pas ceci, je suis pas cela, mes pensées, je suis pas l'émotionnel, je suis pas. Et c'est vrai que ça, c'est marrant, hein, il y a ce jeu de, effectivement, de voir que tout ce qui est impermanent n'est pas soi à un moment donné, mais à un moment donné, tu vois aussi que finalement, tout ce qui est impermanent est soi aussi. C'est Mhm, soi mhm. aussi. C'est pas C'est en dehors. Ouais, c'est inclus. Ouais. c'est soi aussi. C'est ça qui est beau de voir qu'en fait, tout. Tu sais, à un moment donné, je partageais là, à un moment donné, il y a une personne qui posait une question sur c'est quoi la différence entre la non-dualité et la dualité et tout. Alors bon, j'ai blablaté sur un peu les différences, et puis à la fin, c'est marrant, ça s'est dit, bah après, il faut tout mettre à la poubelle. C'est ça. Faut tout balancer à la poubelle parce que ça n'a plus aucun intérêt. Ça n'a plus aucun sens, mais à un moment, c'est vrai que ça semble avoir un sens à un moment donné pour le mental, tu sais, une espèce Ouais, d'aiguille, ça aiguille ouais, un peu, tu sais, à un moment donné, c'est vrai de dire, ah bah ouais, tiens, ah ouais, c'est vrai que je suis pas les pensées finalement, tiens. Ah oui, les pensées, ah ouais, d'accord, les pensées, je suis toujours là, il y en a plus, il y en a, ok. C'est vrai que c'est un jeu, tu sais, qui est intéressant pour le mental, puis pour le jeu aussi d'ailleurs, hein, le grand jeu, le JE, oui, hein. puis ça peut faire partie des étapes de compréhension. Tu vois, moi, dans un cercle, là, dernièrement, il y a quelqu'un qui me disait, comment elle disait? Oui, mais enfin, Céline, ça fait partie du jeu de l'incarnation de se vivre en tant que dualité. Et je disais, oui, d'accord, mais au plus tu te racontes cette histoire-là, parce qu'elle vivait des expériences, mais fortes et dures, c'est- au plus tu vas nourrir ça, là où tu en es maintenant, et au moins tu goûtes à l'unité. Donc si je me rends compte que dans cette expérience terrestre, je dois vivre la dualité et que c'est Ouais, par l'expérience trash ouais, que je... Et alors, et ça continue, quoi, tu vois, elle me dit des trucs, mais horribles les uns derrière. ouais. Et ça a vraiment fait un grand retournement chez elle de dire, ah ouais, en fait, j'induis quelque part, il y a autre chose qui s'induit si je le place au niveau de l'unité. Bah ouais. Mais c'est bon à voir aussi comme on peut avoir besoin de support qui nous servent à un moment et puis qui tombent parce qu'il y a un autre jeu, parce qu'il y a une autre compréhension qui arrive et que euh, bah, ouais, enfin, il y a des étapes sans avoir des étapes en même temps parce que c'est pas de nouveau quoi. C'est dire quelque chose de son contraire en même temps. C'est C'est dire il y a paradoxal, un hein. chemin et il n'y a pas de chemin quoi. C'est des aspects Ouais, c'est et à la fois dans l'illusion il va y avoir un chemin. c'est toute une histoire. On peut s'amuser à expliquer des trucs sur l'émotionnel pendant des heures. On peut s'amuser à pointer des trucs. On peut s'amuser à. C'est ça qui est marrant, c'est qu'on peut s'amuser à plein de trucs et spontanément, ça va parler à l'autre, ça va peut-être le libérer, ça va peut-être nanani. Il va y avoir plein de trucs, tu sais, qui se font là. Et en même temps, c'est tellement spontané, au-delà de toute volonté personnelle. C'est ça qui est fou, c'est que il y a un jeu qui fait croire que bon, bah effectivement, tu dois comprendre ça. Ah tiens, j'ai compris ça. Ah tiens, ça s'est révélé. Ah tiens. Mais au final, tout ça, bah, c'est spontané en fait. Tout, 100% spontané. Et c'est beau de. C'est quand même super bien fait de voir cette mécanique qui en fait se fait spontanément, tu vois, se partage. Personne qui décide qui va dire quoi, les mouvements, où ça va aller. Et c'est tout le temps comme ça. C'est tout le temps comme ça. Et ça, c'est très léger, tu vois. C'est très léger de voir qu'il n'y a pas de libre arbitre personnel. C'est pas perché parce qu'il y en a, ils me disent, ouais, mais là, ils essayent de réfléchir quand ils disent, il y a pas. C'est très concret, c'est vrai. La spiritualité est très concrète finalement, si on est honnête. C'est ultra simple, ultra concret. C'est- Pourquoi il n'y a pas de libre arbitre? Ben, rien que de dire, ben, s'il y avait un libre arbitre, personne ne souffrirait. Pourquoi tu souffres? Pourquoi tu souffres s'il y a un libre arbitre? Sois intelligent, évite la souffrance, tu vois. Là, qu'est-ce qui se raconte après?
Tu vois, c'est tellement. Mais ça veut pas c'est un jeu, encore une fois, ça veut pas le voir. Ça va. C'est extraordinaire. Oui, Ça- et puis il faut reconnaître quand même que, allez, pour la plupart, dans ce truc où ça lâche, ça s'effondre, ça s'effondre, ça s'effondre, ça s'effondre, à certains moments, tu essayes de trouver quelque chose au lieu de te raccrocher et pouvoir te dire non, mais là j'ai une prise parce que j'ai un libre arbitre et c'est ce qui me permet de fonctionner, de continuer à fonctionner. Ok, si c'est ça qui est là pour toi en ce moment, c'est super, tu vois. Euh, Ouais, et c'est ok, parce qu'on le sait quand même que ce grand saut dans le vide, ça peut être terriblement effrayant pour le moi et que donc il peut y avoir. Moi j'aime bien l'image, tu vois, tu te laisses, euh, tu te laisses couler comme ça le long d'une falaise et tu te laisses glisser, ou alors tu t'accroches aux parois et tu te fais mal, tu te fais oh, ah, non. ou alors tu laisses couler et puis tu te rends compte qu'il n'y a pas de fond, quoi. Donc ça continue à faire ce que ça a à faire. Et lâche-toi juste la grappe, quoi, en fait. Vie. Il y a Ouais, plusieurs personnes cette semaine qui me disaient waouh, je, je me rends compte que je me prends beaucoup la tête, quoi, à essayer de bien faire pour mes enfants, à essayer de bien faire dans ce cheminement. Non, mais lâche-toi la grappe, en fait, hein, vie. Assieds-toi et joue avec tes enfants. Il n'y hmm. a rien d'autre à faire. Ou pars en week-end si tu as besoin de partir en week-end, mais juste fous-toi la paix, quoi. Euh, c'est Et ta croche. ce qui est marrant, c'est qu'en même temps, ça se vit comme ça, parce que tu vois, moi, toutes ces expériences, j'ai des enfants, il y a l'éducation, et ça se prenait la tête, et comment je vais faire, et faut que je sois comme ci, et le vouloir contrôler. Et même si j'entendais tous ces conseils ou tous ces trucs spirituels, j'étais déjà un peu dans ce truc-là, ben, ça doit se vivre le temps que ça doit se vivre, hein. Je le vois tellement maintenant que, en fait, il n'y a rien qui peut éviter ce qui est vécu maintenant. Exactement. Et ce qui doit se vivre. Ce qui doit se vivre. Ouais, ouais. Et tu vois, par rapport à l'accouchement, moi, j'accompagne aussi, tu vois, les grossesses, c'est le début de vie des enfants. Voilà. Et il peut y avoir une idée que l'accouchement physiologique, naturel, serait mieux, nanana, nanana, nanana. Mais toute préparation qui y est, si c'est pas ça qui doit être vécu, c'est pas ça qui doit être vécu. Et c'est surtout important de préparer à ça, qu'il se vivra exactement ce qu'il y a à vivre, que ce soit pour la femme, pour l'enfant, pour le père. Ils vont passer, comme tout le monde, dans ce qui est à vivre, Mm. quoi que ce soit. Et si c'est la maladie d'un enfant, ben c'est la maladie d'un enfant. Euh, voilà, après, on peut évidemment être plein de compassion et de tendresse pour ce qui est vécu. Euh, mais on va tous passer dans des trucs, quoi. De toute façon. Oui, oui, exactement, c'est ça. Là, on parle en vidéo, parce que c'est vrai que j'ai beaucoup de retours qui disent c'est un peu dénué d'humanité, que c'est un peu froid, que c'est un peu. Mais c'est très général et c'est très direct et c'est très justement sans condition, parce que après, si tu fais des accompagnements particuliers ou quoi, des fois, ou même moi quand je suis face, tu sais, il y en a, ils regardent ces vidéos parce que là, on parle de ce qui est, mais après après la vidéo, il y a le travail, je vais à la boxe, je vais voir mes enfants, et en fait, rien ne change, tout est pareil, quoi. Je veux dire, il faut pas croire, faut pas s'arrêter à cette vidéo qui pointe ce qu'on est et qui est au-delà de la souffrance et que ça paraît tellement en paix ou tellement non touché par l'humanité. C'est pas du tout ça. C'est pas du tout ça qu'il faut voir. C'est juste que là, ce qui se déroule, c'est juste pointer sur ce que vous êtes tous vraiment, sans condition. Et c'est très violent sans condition, parce que si on dit, ah oui, bon, les pauvres petits, ben, c'est le jeu aussi, hein, tu me diras, mais moi, j'ai pas l'élan. J'ai l'élan de dire que c'est comme ça. Donc, comme tu dis, c'est ce qui est. Ben, voilà. Il y a des trucs que humainement, c'est de la galère à accepter, que c'est horrible, mais c'est ce qui est quand même, en fait.
et c'est toujours ce qui est. Donc, et après, moi, rien n'empêche que là, ma vie, le boulot, les clients, peut-être qu'on va se disputer, j'en sais rien en fait. Ce qui peut arriver, c'est pas du tout un problème, c'est ce qui est. Ou n'importe quel souci, il peut tout se passer, c'est sans condition, c'est ça qui est génial, c'est que n'importe qui peut arriver, c'est ce qui sera, c'est ce qui est, c'est ce qui sera. Et déjà, bon, déjà de partir à c'est ce qui sera, c'est déjà ça demande un effort, mais voilà. Il n'y a aucune différence entre celui qui va regarder, qui dira attends, là, il pointe, waouh, mais c'est comme si c'était inatteignable. Ça change rien. Ouais, c'est ce vécu simple de l'instant, toujours. Simple, simple, Après, c'est simple. une grâce. C'est vrai que c'est une grâce. Bon, faut reconnaître que c'est un. Moi, je dis que c'est une grâce d'être présent tout. En fait, c'est présent tout le temps. C'est conscience tout le temps. Et avant, il y avait croyance que c'est pas présent tout le temps avec tout le système des jugements et tout. Et ça, c'est une grâce. C'est un cadeau qu'on se fait, que la vie se fait, selon, on dira ce qu'on veut, mais c'est quand même une grâce, c'est vrai, de voir que ben, rien ne change, mais c'est tellement vécu comme le gamin ou comme un animal, je sais pas, tu sais, je me fais écraser le pied, je me fais écraser le pied, je vais te faire ah, puis voilà. Mm, mm. Ouais. Ouais, moi j'aurais peut-être envie de clôturer, tu vois, vers ce truc de revenir toujours à la simplicité de maintenant et quoi que tu vives, quoi qu'il se passe, quoi qu'il semble se passer, surtout, euh, juste être accueil de ça pour ouvrir les espaces et, et, et simple, quoi. Simple, 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 basique. Et, c'est le meilleur des pointeurs. À partir du moment où tu essayes de comprendre, d'analyser tout ça, tu te perds. Hmm. Ouais, la vie se comprend pas en fait, hein. Ouais, c'est ça. C'est vrai. Mm. Tout est dit? Yes, tout est dit. Et pour toi, tout est dit. Est-ce que tout est Oui, dit tout, là maintenant? tout est dit, oui. Il y a eu trop de partage. Oui, tu t'enchaînes en plus. Ça s'enchaîne. C'est ce qui est, c'est ce qui est, c'est ce qui est, c'est ce qui est. Il n'y a rien à dire, c'est Tu ce vas qui est. t'ennuyer de skier bientôt, tu vois. Non, mais je commence à Bon, c'est ce m'emmerder qui là. est, c'est ce qui est. Bon. Je vais changer de jeu, tiens. Je vais aller jouer à la console. Je vais prendre un jeu de guerre. Je vais aller tirer sur des gens. Ah, c'est un goût, c'est un bon goût, c'est un bon goût. Top. Ben, merci à toi, Céline. Merci à toi. Merci à tous ceux qui vont regarder, Merci à tout le monde. d'avoir écouté tout ce blabla. Est-ce que ça va aider? Est-ce que ça va interpeller? Est-ce que ça va choquer? Est-ce que ça va... Je sais pas. C'est la surprise Ouvrir. du chef. Est-ce que ça va ouvrir? Est-ce que ça va fermer? Est-ce que ça va contrarier? Est-ce que ça va Contracter. contracter? Ah, mais qui c'est là? Mais qui c'est? Mais non! Non! Tout, mais pas ça! C'est guignol. Je n'y crois pas! Mais c'est très bien de ne pas y croire, c'est déjà pas mal. Bon, allez, je vais éteindre. Bisous à tous. Ciao. Merci bien. Ciao, ciao.